Alors, nous allons arriver à la question numéro 10, nous y sommes même. Il s'agit d'évoquer la composition et la désignation de nos commissions municipales. Merci. Alors, en préambule, ce que je souhaite vous dire avant de lire la notice, c'est que nous avons souhaité reprendre la composition des commissions qui existaient dans chacune des deux communes en associant les élus qui étaient déjà en poste au sein de ces commissions. Cela dit, encore une fois, je le dis de manière tout à fait solennelle, il est tout à fait possible, et c'est ce qu'on souhaite avec Jacques Lucas, si certaines personnes souhaitaient intégrer des commissions dans lesquelles elles ne sont pas aujourd'hui clairement inscrites, nous ouvrons la porte. Oui, Jacques, oui, vas-y. Oui, c'est d'autant plus vrai pour les collègues de Saint-Martin, puisque bien évidemment, on ne retrouve pas forcément toutes les commissions identiques, et il y en a certainement plus sur Avranches que ce qu'il y avait sur Saint-Martin. Donc, il y a des commissions dans lesquelles, vous allez voir, il n'y a pas forcément de Saint-Martinais. Donc, n'hésitez pas. Je crois que c'est le moment est propice. Enfin, il ne sera pas trop tard après non plus, mais effectivement, on peut équilibrer dès maintenant et vous pouvez vous inscrire sur des commissions qui vous intéressent, parce que comme on a repris les existantes, bien évidemment, on n'a pas eu le temps de solliciter pour savoir si vous vouliez intégrer une autre ou en quitter une en même temps, parce que c'est possible d'en quitter une pour en prendre une autre ou deux ou trois. Enfin, la porte est ouverte. Donc, voilà, regardez d'un peu plus près, effectivement, des commissions qui, pour nous, n'étaient pas des commissions existantes. Donc, sachant que le vote qui aura lieu ce soir, pour chacune des commissions, enfin nous essaierons de voter de manière globale. Je pense que ce serait plus simple que de procéder à un vote commission par commission. L'idée, c'est de pouvoir dire qu'en cours d'année, si certaines personnes veulent soit quitter une commission, soit en intégrer une autre, ça ne posera aucun problème. On redélibérera dans ce sens. Donc je vous donne lecture du texte donc, de cette question numéro 10. Donc tout cela se réfère à l'article 2121-22 du CGCT qui prévoit que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui sont appelées à lui être soumises. Il s'agit de commissions d'instruction qui rendent un avis simple. Elles sont présidées de droit par le maire, mais le maire délégué peut participer à chacune de ces commissions. Leurs membres, dont le nombre est fixé par le conseil municipal, sont désignés par celui-ci dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Donc les commissions, je vous les redonne, donc c'est le résultat de la synthèse de ce qui existait historiquement et à Avranches et à Saint-Martin-des-Champs. Donc il y a des commissions permanentes, commission urbanisme et travaux, commission finances, commission qualité de vie, développement durable et sécurité, commission sport et vie associative, commission culture, éducation et vie scolaire, commission commerce, événements et communication, commission fêtes et cérémonies, commission personnelle et démocratie ouverte, commission animation de la vie sociale. Il y a ensuite des commissions consultatives, donc qui sont ouvertes à des personnes qui ne sont pas membres du conseil municipal. Il y a notamment le comité de jumelage, il y a la commission éthique et de contrôle des finances et le comité de pilotage et de réforme des rythmes scolaires. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous donner lecture des noms des personnes qui siègent dans ces commissions. Alors, commission par commission, vous allez le voir, on retrouve des élus de l'ancienne commune d'Avranches et des élus de l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Champs. Donc si vous souhaitez, si vous n'êtes pas mentionné dans une des commissions, si vous souhaitez qu'on rajoute dès ce soir votre nom, il est parfaitement possible de le faire, puisque là nous ne sommes pas soumis à des règles de parité. Voilà. Et puis si en cours de route, encore une fois, vous vous rendez compte d'ici une semaine, 2 semaines, voire dès demain ou dans un mois que vous auriez bien aimé figurer dans telle ou telle commission, nous pourrons redélibérer sans aucun problème de façon à revoir la composition de chacune des commissions. Alors la commission finances, donc le responsable en est Hervé Lenné. Les membres sont Camille de Rostolon, Hervé Lenné, Philippe Drelour, Thierry Pennec, Annie Parent, Christian Cossec, Émilie Capel, Roland Carreau, Bertrand Claveau, Pays Cochat, Nicolas Ferrara, Guénel Huette, Marcel Siry, Alain Morazin, Jean-Claude Lenné, M. Forveille, M. Guézé, M. Hardy, Mme Laurin, M. Collet et Mme Brault.
Voilà, pour la commission des finances. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intégrer cette commission? A priori non, donc on part sur cette composition. De toute façon, vous avez les listes. On peut se donner un peu de réflexion, un peu de temps de réflexion si vous le souhaitez. Pour la commission urbanisme, donc le responsable est M. Drelour. Donc les personnes siégeant dans cette commission sont M. Drelour, Lenné, Saint-James, Atlan, Mme Guichard, Mme Cochat, Mme Labbé, Mme Payen, M. Claveau, M. Bourdiac, M. Carreau, M. Cyril, Mme Leroy, Mme Seyé, M. Poirier. Alors les prénoms, le marchand. Guy, oui, c'est Guy. Pardon, Guy. Ça permet de faire Ouais, c'est faire. Parce que si ça vous dérange pas, vous pouvez lever la main surtout au départ, parce que c'est vrai que le temps de situer chacun d'entre nous, c'est pas forcément évident. Donc Jean Hardy. Là. Voilà. Un Pichon. Voilà. Voilà. Monsieur Jardin, qui est absent ce soir, Monsieur Guézé-Michel, Béatrice Le Charpentier, elle est là-bas, Monsieur Lenné, donc c'est non, c'est Maurice. Ah, c'est l'autre, pardon, c'est Maurice. Maurice, parce qu'il y a 2 Lenné à Saint-Martin-les-Champs, donc on en a 3 maintenant, on va être bien. Donc là, c'est Maurice Lenné, Jacques Lucas, Martine Lerin, Philippe Collet, Sylvie Forveille. Donc là, c'est l'autre Lenné, c'est Jean-Claude Lenné et Norbert Dorière. Voilà, très bien. Pour la commission travaux, donc c'est rigoureusement les mêmes. Alors c'est un choix un peu stratégique pour essayer de dissocier travaux et urbanisme, sachant que les 2 commissions se réuniront de toute façon simultanément. Sur la qualité de vie, développement durable et sécurité, donc c'est la commission de Peggy Cochat. Donc nous retrouvons Peggy Cochat, Hervé Lenné, François Delaunay, Christiane Sergent, Anne Sourdin, Edith Payen, Nicolas Ferrat, Alain Atlan, Isabelle Mazier, Émilie Seyé, Jean Hardy, Norbert Dorière, Martine Lerin, Jean-Claude Poirier, Christophe Jardin, Philippe Collet et Sylvie Pichon. Oui, Stéphanie Pichon. Et oui, alors c'est. D'accord, très bien. Donc Maurice Lenné. D'accord. Alors donc, on enlève. Alors c'est Martine Lerin et Stéphanie Pichon. Et on rajoute Maurice Lenné. Et nous avons Bertrand Claveau qui veut bien y aller. Oui. Qui rentre. Encore une fois, là, on va voter sur un état des lieux qui est celui de ce soir. Il se restera. Et Michel, il faut que tu mettes ton micro, Michel. Ah oui, d'accord, bien sûr. Donc Michel Guezé. Très bien. Ça permet d'avoir un équilibre Saint-Martin-Avranches qui est bien. Voilà, donc ça c'était pour la qualité de vie, développement durable et sécurité. Sur la commission sport et vie associative, donc Christian Cossec, Valérie Labbé, Christiane Sergent, Philippe Drelour, Émilie Capel, Janine Fauvel, Samuel Bourdiac, Nicolas Ferrat, Hervé Lenné, Camille de Rostolan, Guénaël Huette, Marcel Siri. Donc nous avons ensuite Jean-Claude Lenné, Blandine Coquelin, Michel Guezé, Norbert Dorière, Stéphanie Pichon, Marie-Christine, j'allais dire Marie-Claire, c'est Marie-Christine Théo, désolé, alors les prénoms, et puis Christophe Jardin. Et Jean Hardy, donc on remet Jean Hardy. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts ? Alors Jocelyne Brault et Thierry Pennec. C'est bien ça ? On a tout le monde ?
Commission suivante, donc c'est la commission culture, éducation et vie scolaire. Donc avec Annie Parent, François Saint-James, François Delaunay, Nadine Calvez, Nicolas Ferreira, Valérie Labeu, Samuel Bourdiec, Émilie Seyé et Marcel Siry, Jocelyne Brault, Béatrice Le Charpentier, Norbert Dorière, Sylvie Forveille et Philippe Collet. Jean Hardy, Madame Leroy, Rosane Leroy, Roland Carreau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intégrer la commission? A priori, c'est bon. Pour la commission commerce, événements et communication, donc François Delaunay, Bertrand Claveau, Philippe Drelour, Nicolas Ferreira, Peggy Cochat, François Saint-James, Christian Cossec, Isabelle Mazier, Rosane Leroy, Jocelyne Brault, Karine Lesage, Marie-Christine Théot, Blandine Coquelin, Jean-Christophe Poirier, Béatrice Le Charpentier, Norbert Dorière, Nadia Marquet, qui est absente ce soir, Philippe Collet, Michel Guezet et Stéphanie Pichon. Est-ce que sur cette commission... Alors, Janine Fauvel, Thierry Pennec. Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent? A priori, nous avons fait le tour. Commission suivante. Donc, commission. Alors, il y a dans votre notice qui avait été envoyée préalablement, c'était fête et. Alors, il y avait un autre intitulé qui avait été donné. Fête et cérémonie, c'est bon. Parce qu'il y avait eu un premier document qui n'était pas convenable, mais a priori, c'est bon. Fête et cérémonie, ça va. Donc, nous avons François Delaunay, Bertrand Claveau, Philippe Drelour, Nicolas Ferreira, Peggy Cochat, François Saint-James, Christian Cossec, Isabelle Mazier, Rosane Leroy, Jocelyne Brault, Karine Lesage, Marie-Christine Théot, Blandine Coquelin, Jean-Christophe Poirier, Béatrice de Charpentier, Norbert Dorière, Nadia Marquet, Philippe Collet, Michel Guezet et Stéphanie Pichot. Alors, Béatrice souhaite se retirer, Thierry Pennec souhaite intégrer la commission. Janine veut bien rentrer aussi, Janine Fauvel. Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent? A priori, je n'en vois pas. Sur la commission personnelle et démocratie ouverte, donc nous avons Émilie Capel, François Delaunay, Roland Carreau, Nadine Calvez, Annie Parent, Édith Payen, Christian Cossec, Camille de Rostelan, Alain Morazin et Rosane Leroy. Donc c'est... Oui, alors, s'il pouvait y avoir quelques Saint-Martinais dans cette commission qui est... Alors, c'est une commission qui déjà s'intéresse aux questions de ressources humaines. Alors, en dehors des outils réglementaires que sont le comité technique et le CHSCT. Et puis, c'est la commission qui travaille notamment sur le suivi de certains projets qui sont menés de manière participative, notamment la plupart des chantiers qui concernent les aménagements urbains. On a travaillé selon ces modalités, notamment sur le square Menmer, sur le square Beckett, sur la place Saint-Gervais. On va bientôt commencer à travailler sur les questions liées à la rénovation de la place Carnot, de la place du Jardin des Plantes. Voilà, c'est un outil qui nous permet vraiment de travailler avec les habitants, les associatifs, sur des projets bien spécifiques. Bon, mais c'est... Excusez-moi. Sachant que c'est transversal, la démocratie ouverte. Donc c'est un point pour les personnes qui sont dans la commission qui peuvent effectivement y participer, mais parfois c'est d'autres élus qui mènent leurs projets de cette manière-là, de manière participative, et du coup c'est aussi une information sur les différents dossiers. Et sur le personnel, c'est important puisque quand même c'est ce qui fait vivre la commune. Donc voilà. Et je vous invite vraiment à participer, c'est intéressant et important. Donc Jacques Lucas, il sera de manière automatique, mais on met son nom quand même. Alors, Jean-Claude Lenné. Alors, Guy le Marchand. Oui. Et Maurice Lenné. Maurice Lenné. Oui, c'est là. Et Jean-Claude Lenné. Non, Jean-Claude Lenné, c'est noté. C'était. Alors, j'ai raté le premier. Jean-Claude Lenné, Guy Le Marchand, et Maurice Lenné.
Et c'est tout. Oui, j'avais noté Jacques Luquin, oui. Voilà. Mais bon, tu y es de droit, de toute façon. C'est bien. Mais encore une fois, ces commissions pourront évoluer au fil du temps. Alors, nous avons la commission animation de la vie sociale, avec Thierry Pennec, Anne Sourdin, Janine Fauvel, Sylvie Guichard, Émilie Capel, Alain Atlan, Samuel Bourdiac, Isabelle Mazy et Rosane Leroy, Béatrice Le Charpentier, Jocelyne Brault, Sylvie Forveille et Philippe Collet. Est-ce que d'autres personnes? Alors, Martine Laurin, Nicolas Ferreira, est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? A priori, je n'en vois pas. Alors, nous avons aussi une commission éthique et de contrôle des finances avec 4 élus, donc composés, alors qui sont Émilie Capel, Christian Cossec, François Delaunay et Nicolas Ferreira. Est-ce qu'il y a? Alors, Alain Morazin. Annie Parent. Est-ce qu'il y a des élus de Saint-Martin-des-Champs qui voudraient intégrer cette commission? Oui, ce serait bien. Elles sont toutes intéressantes, ces commissions. Disons que c'est une commission qui a vocation... vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de la charte de l'élu local. C'est une commission qui peut être saisie par des élus du conseil municipal si, par exemple, on constate qu'un élu ne respecte pas les articles de la charte. Voilà, en tout cas, c'est une commission qui permet, dans un cadre réglementaire, d'attirer le regard du conseil municipal sur une situation qui pourrait être critique. Voilà. On peut à la fois être à la commission des finances et à la commission de contrôle des finances. Oui, pas de problème. Alors. Ah oui, parce qu'on peut très bien se trouver en désaccord au sein d'une commission des finances. Là, c'est en cas de besoin. En tout cas, c'est un outil dont on s'était doté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intégrer? Alors, Jean-Claude Lenné. Oui, Philippe Collet. Je ne vois pas d'autres mains se lever, donc on peut passer à la commission suivante. Donc commission... alors ce sont cette fois-ci ces fameuses commissions qui ne sont pas permanentes mais qui sont consultatives et qui dans leur contour, si je puis dire, sont encore plus lâches et plus évolutives. Alors, sauf pour le comité de pilotage, notamment de la réforme des rythmes scolaires. Donc c'est un comité qui avait été mis en place par Annie Parent pour pouvoir voir de manière concertée la façon dont on pouvait faire évoluer ces rythmes scolaires. Aujourd'hui, ce comité de pilotage, il est composé de David Nicolas, d'Annie Parent, de Christian Cossec, de Valérie Labbé et d'Émilie Seyé. Bien évidemment, il a vocation à être largement ouvert. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent intégrer ce groupe de travail, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Mais encore une fois, les choses peuvent se faire, non pas forcément ce soir, mais au fil du temps. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne au sein du... Oui, Annie. Je ne sais pas s'il faudra garder cet intitulé, parce que la réforme des rythmes scolaires, ça fait longtemps qu'on n'y est plus, quoi. C'était en 2013, les nouveaux rythmes sont mis en place. Oui, voilà, enfin, c'est plus, ce qui anime ce comité actuellement, c'est plus ce comité de pilotage PEDT, pardon. Donc, je sais pas. Enfin, bon, après l'intitulé, ce sera... L'idée, c'est de la reconduire dans cet intitulé et justement de la faire évoluer lorsqu'elle sera installée. Je pense qu'on aura l'opportunité de le faire. Bien. Alors, parmi les commissions non permanentes qui ont une vocation plus consultative, il y a la commission extra-municipale comité de jumelage, donc qui est composée de David Nicolas, d'Annie Parent, de Christian Cossec, de Nadine Calvez, de Marcel Siri, avec des personnes associées. Alors, il y a Edith Payen aussi parmi les élus, mais nous avons dans cette commission extra-municipale comité de jumelage des personnes extérieures comme René Remond, Odile Morel, André Bazin, Michel Lebrun,
Pierre Rapp et Ursula Haut, qui sont membres des associations qui portent les jumelages des 3 villes historiquement jumelées à Avranches. Donc là, l'idée, c'est aussi d'embarquer avec nous dans ces relations de jumelage avec nos villes d'Angleterre, d'Allemagne, mais aussi d'Italie à présent, des gens de Saint-Martin-des-Champs, et pas simplement les élus de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, mais aussi les habitants. On a commencé à en parler. Je pense que c'est important qu'on puisse permettre aux Saint-Martinais, et d'une manière très globale, l'ensemble des habitants de la région, d'intégrer les propositions du jumelage. Donc, Christian, tu veux intervenir ? Oui, juste un petit mot en indiquant que, en fait, c'est pas l'activité des associations de jumelage n'est pas du tout limitative en fait aux habitants d'Avranches à ce jour. Hein. Donc, au contraire, c'est très ouvert et donc c'est déjà le cas. Et je pense qu'il y a sans doute plein de Saint-Martinais déjà qui participent aux activités de ces associations de jumelage. Voilà. Donc là encore, il y a lieu soit de se manifester ce soir ou de toute façon, on saura venir vers chacun des membres de l'Assemblée pour, à l'occasion des projets qui feront jour. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Jacques Lucas. Les pompiers, dont la caserne, le centre de secours, se situe sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, ont des relations de jumelage très, très fortes, très étroites avec les pompiers de Korbach en Allemagne. Et le capitaine Essuala, qui est donc aujourd'hui le patron du centre de secours d'Avranches, a d'ores déjà prévu d'organiser quelque chose cette année. Donc bien évidemment, l'idée c'est d'embarquer aussi les élus de la commune nouvelle dans ce projet. Et puis troisième commission dite consultative, c'est celle qui a trait... ça y est, on l'a vu, hein, on a fini. Voilà. Bon. Alors, ce que je vous propose... parce qu'il n'y a pas forcément lieu de perdre trop de temps ce soir. On est vraiment dans une phase d'installation et on pourra remodeler les choses de manière plus précise s'il y a lieu de le faire. C'est de voter de manière globale cette question numéro 10, avec, j'attire quand même votre attention sur un fait, la nécessité d'une unanimité. Alors, vous allez me dire, je suis en train d'orienter le vote, ce qui n'est pas forcément une chose merveilleuse d'un point de vue démocratique. En tout cas, s'il n'y avait pas de vote unanime sur cette question numéro 10, il faudrait que nous procédions à un vote commission par commission. Voilà, je préfère préciser les choses, mais je préférais vraiment que ce soir, on installe nos commissions dans ce souci de continuité. Je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit, de manière ensuite à revenir dans le détail. Encore une fois, nous aurons un conseil le 21 janvier qui sera un moment privilégié, utile pour revoir certaines compositions de commissions si vous le jugez utile. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Morazin. Oui. Monsieur le maire, je pense qu'il serait souhaitable d'établir désormais un planning des réunions, des dates, parce qu'actuellement, on ne l'a pas, et ce serait peut-être pour l'ensemble des élus plus pratique d'avoir peut-être sur le trimestre l'ensemble des commissions qui doivent se réunir et les dates pour qu'on puisse, si nécessaire, se retirer. Dans la mesure du possible, c'est ce qu'on essaie de faire, sachant que bien souvent, vous le savez, nous avons des commissions qui se réunissent non pas dans l'urgence, mais au gré des actualités. Vous savez que nous essayons d'anticiper au maximum les choses, mais on partage votre avis. On aime tous avoir des dates de commission le plus longtemps possible à l'avance. Nous avons Hervé Lenné qui va prendre la parole. À ce sujet, je précise aux membres de la commission finances qu'une réunion est prévue mercredi 9 janvier à 18h. Donc les membres de la commission finances recevront l'ordre du jour qui partira demain matin dès la première heure. Mais d'ores et déjà, vous pouvez retenir mercredi 9 janvier 18h, commission finances. Après-demain. Bien, donc oui. De décaler l'horaire. À quelle heure ? 19h ? A priori, 18h30 ? Si 18h30, ça vous convient, 18h30. Monsieur Morazin ? Je suis d'accord, parce que je comprends fort bien les besoins de modifier les horaires. Par contre, monsieur le maire, il sera peut-être aussi nécessaire de limiter l'ordre du jour dans ces cas-là. Parce que la commission des finances a souvent des rajouts et des débordements importants. Donc il faudrait peut-être mieux qu'on... Je ne connais pas encore l'ordre du jour de la prochaine commission.
Mais a priori, ça risque d'être succinct. On est d'accord, si on modifie les horaires, il faut adapter les ordres du jour en fonction. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je passe au vote? Alors, est-ce que tout le monde participe au vote? Oui, donc l'opposition participe aussi au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre les propositions qui ont été faites, à la fois dans la liste des commissions proposées et dans leur composition, qui, encore une fois, je le répète, peut être provisoire, en tout cas pourra être revue. Donc il y a des votes contre. Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être, il n'y en a pas non plus. Donc nous avons bien l'unanimité pour cette question numéro 10. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde sait où se trouve la salle des commissions? Oui, on a fait un tour avec les